Bonjour à tous. Alors dans ce court-métrage, Jada et moi allons vous présenter comment résoudre un système d'équations à deux inconnus. Avec deux méthodes, celle de substitution et celle de combinaison. On espère que vous allez apprécier cette vidéo et que vous allez mieux comprendre. Bon visionnage. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de MathPath, pâtisser tout en apprenant les maths. Alors aujourd'hui, on retrouve une invitée très spéciale. Veuillez accueillir Jada. Bonjour Jada. Bonjour Céleste. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai ressorti une vieille recette de ma grand-mère qui est un très bon gâteau au chocolat. Ça a l'air délicieux. Est-ce que tu as la recette? Malheureusement, avec le temps, 2-3 ingrédients se sont effacés et je ne me rappelle plus beaucoup des quantités. Mais est-ce que tu te rappelles quand même de quelques indications que ta grand-mère t'aurait dites? Oui, je me rappelle de quelque chose. Ma grand-mère disait tout le temps, si on ajoute le sucre plus le chocolat, ça fait 450. Mais vu que elle utilisait plutôt le chocolat au lait, elle diminuait tout le temps la quantité de chocolat par 50 grammes. Intéressant. Du coup, elle diminuait et elle faisait tout le temps la blague, bon, maintenant, nous avons 3 fois plus de chocolat que de sucre. Intéressant. Alors écoute, ces informations nous sont très utiles. Maintenant, on va essayer de résoudre tout ça. Très utile. Maintenant, on va essayer d'en faire une équation. Alors, on se rappelle qu'il y avait du chocolat que nous allons nommer C. Il y avait également du sucre que l'on va nommer S. Donc, ça nous a bien dit que lorsqu'on additionnait le chocolat et le sucre, ça faisait un total de 450. Et sa grand-mère mettait moins de chocolat. Elle enlevait 50 grammes de chocolat et ce qui revenait à faire 3 fois le sucre. Donc, on met la barre et ces deux équations, je vais les appeler A et B. Alors, en fait, là, ce qu'on cherche, c'est trouver la valeur de C ou bien de S en fonction de l'autre lettre. Donc, je vais commencer par prendre la première équation. Donc, A, c'est-à-dire C plus S est égal à 450. Et maintenant, je vais essayer de trouver la valeur de C en fonction de S. Donc, il faut que je diminue S, ce qui revient à faire C est égal à 450 moins S. Et là, j'ai la valeur de C en fonction de S. Maintenant, je vais mettre cette valeur dans l'autre équation, c'est-à-dire l'équation B. Donc, B, C moins 50 est égal à 3S, sachant que C est égal à 450 moins S. Donc, à chaque fois qu'il y aura la lettre C, je vais remplacer par 450 moins S. Alors, C 450 moins S moins 50 est égal à 3S. Ensuite, je vais calculer tout ça pour réduire vu qu'il y a deux nombres. Donc, ça fait 450 moins 50, 400. Moins S est égal à 3 fois S. Et ensuite, là, on voit du S et du S. Donc, il ne reste plus qu'à faire plus S, ce qui nous fait 4S. Et voilà, on a 400. Donc maintenant, il nous reste une chose, c'est diviser par 4, ce qui nous fait S. Et 400 divisé par 4, ça fait 100. Donc, on sait que S, c'est-à-dire le sucre, est égal à 100 grammes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le chocolat. Donc, pour trouver le chocolat, on va prendre la valeur qu'on a trouvée et on va la mettre dans l'équation de départ. Donc, l'équation de départ, c'est C plus S est égal à 450. Et cela, sachant que S est égal à 100. Donc, C plus 100 est égal à 450. Voilà. Et ensuite, là, il faut faire moins 100, histoire d'avoir le C d'un côté. Donc, moins 100, ça fait 350. Et là, on a la valeur de C. Ensuite, pour noter les solutions, donc on met S, deux points, on ouvre la collade, on ouvre une parenthèse et on met dans l'ordre alphabétique. Donc, dans l'occurrence, là, d'abord la valeur de C, donc 350, et ensuite la valeur de S, qui est donc 100.
Jada, j'ai trouvé la réponse. Oula. Désolée, je reviens un peu d'un petit café. Du coup, ça c'est le nombre de chocolat. Ça c'est. Ah, mais oui. Et maintenant que tu me le dis, Ah. c'est vrai. Ça te paraît Mais- logique? Il y a un truc un peu bizarre avec tout ça. Ma grand-mère, une autre fois, elle a oublié, mais elle ne sait pas cette méthode-là. Ah bon? Elle faisait quelle méthode, tu te rappelles? Oui, elle faisait celle de combinaison. Ah oui, parce que là, j'ai fait par substitution. Alors écoute, Jada, je vais te laisser résoudre tout ça. Je m'en vais. Bon, du coup, à moi la craie. Ok, comment on va faire par combinaison? Je vais garder exactement les mêmes lettres que Céleste pour exactement la même chose. Du coup, je ne vais pas tout renoter ce que vaut le chocolat. Donc, vous vous rappelez, chocolat c'est C et sucre c'est S. Du coup, C plus S égale 450. Ça, c'est la ligne A. Et la ligne B, c'était C moins 50 égale à 3S. Voilà, je le fais juste un peu plus petit, comme ça on ne se perd pas et on ne confond pas avec un 5. Du coup, l'objectif, ça va être pour cette équation-là de trouver moins C. Comme ça, en les additionnant ensemble, donc en les combinant, le C va disparaître parce que C, moins C plus C, ça fait 0. Du coup, elle disparaît. Et on arrive à trouver la valeur de S. Alors, là, on va faire fois moins 1 pour faire passer tout ça en négatif. Du coup, A est égal à moins C moins S, qui est égal à moins 450. Là, je vais faire passer le S de ce côté pour ne pas se trouver embrouillé après. Du coup, on va faire plus S, qui est égal à moins C, qui est égal à S, moins 450. Maintenant, on va additionner la ligne A plus la ligne B, ce qui va donner C plus moins C. Ça va faire 0. 50, bah, il est tout seul, du coup moins 50, qui est égal à, nous avons 3S ici, du coup 3S plus S, ça va faire 4S, moins 450, plus, voilà, moins 450. Là, on n'a rien à calculer. Du coup, l'objectif, ça va isoler le S, comme avant. Du coup, on va faire plus 50, ce qui va donner 0 est égal à 4S moins 400, parce qu'on est remonté de 50. Et là, on va faire passer le S de ce côté. Du coup, on va diviser par 4 pour ensuite faire passer le S de ce côté. Du coup, on divise par 4, ce qui va nous faire ici toujours 0 est égal à S moins 100. Et là, on va faire moins S, ce qui est égal à moins S est égal à moins 100. Et là, on va multiplier par moins 1 pour faire devenir tout ça positif, ce qui est égal à S est égal à 100. Maintenant qu'on a trouvé ça, il faut toujours qu'on trouve le chocolat. Du coup, je vais passer de ce côté du tableau. On va reprendre cette équation-là. Et là, on va faire comme avant, comme avec Céleste. Du coup, C plus 100 est égal à 450. Du coup, on va faire moins 100. C est égal à 350. Du coup, vous avez les deux résultats et deux méthodes. Céleste, viens ici. Alors, tu as vu la technique? Oh waouh, c'est vrai, ça marche aussi très bien. Mais après, ça dépend aussi de quel calcul vous avez. Parce que pour ce calcul-là, par exemple, c'était beaucoup plus simple avec la méthode de Céleste. Donc par substitution. Tandis qu'avec d'autres calculs, c'est beaucoup plus simple de les Faire par combinaison. Exactement. Du coup, est-ce que vous avez compris? Du coup, voilà, on va vous faire un petit résumé, un petit récapitulatif, parce que là, on a pris un problème en particulier, mais il faut que vous compreniez que ce soit la même chose pour tous les problèmes et que ce soit quelconque lettre, du coup, que ce soit A, B, C, Y, Z, et voilà. Donc, alors déjà pour la méthode par substitution, donc on choisit une ligne d'équation et ensuite on va calculer la valeur de x en fonction de y, donc en gros la valeur d'une lettre en fonction de l'autre. Ensuite, quand on a trouvé ça, on va mettre cette expression dans l'autre équation, celle qu'on n'a pas touchée, et on va calculer, donc on va la résoudre parce que du coup ça fera une équation à une seule inconnue et ça on sait faire. Après du coup on aura la valeur d'une lettre qu'on va ensuite remettre dans l'autre équation
pour trouver la valeur de l'autre lettre. Et ensuite, on note l'ensemble de solutions comme je vous ai montré. Du coup, pour la combinaison, c'est à peu près la même chose. Du coup, on commence, on met les deux lignes d'équation, on en prend une. Le souci, c'est que là, on ne va pas en trouver la lettre, la valeur. On va essayer de mettre cette valeur moins l'autre valeur. Par exemple, si dans une ligne d'équation, on a 3x, on doit essayer de mettre dans l'autre moins 3x pour qu'ensuite, quand on va combiner les deux lignes ou donc les additionner, ces lettres vont disparaître et du coup, on va se retrouver de nouveau avec une lettre qu'on va simplement résoudre comme on sait le faire. Et ensuite, on va refaire comme a dit Céleste, prendre le résultat de la lettre trouvée et la remettre dans le premier calcul. Voilà. Donc, c'est tout simple, il ne faut pas stresser. Et après, avec un peu d'exercice, ça va venir. Voilà, on espère que ce court-métrage vous a plu et que vous avez pu mieux comprendre comment résoudre des équations à deux inconnus. Voilà, bisous. Au revoir.